Alors évidemment, comme tout le monde le sait, vous avez réalisé Les Barons, c'est le gros succès de l'année 2009, puis c'est sorti je pense en novembre, si je ne me trompe pas. Voilà, en novembre 2009, 126 000 entrées, quelque chose comme ça, entre 120 et 130 000 entrées, un peu plus. Passé, oui. Passé, voilà, près d'un petit 150 000. C'est le plus gros succès du cinéma belge après le 8e jour, si je ne m'abuse. Donc qu'est-ce que ça fait de l'après-Baron, qu'est-ce que ça donne, le pendant Baron, l'avant-Baron, un peu l'évolution du processus, si vous pouvez un peu nous dire ce qu'il en est. L'après-Baron est beaucoup plus agréable, l'air est beaucoup plus frais après l'après-Baron que l'avant-Baron, mais c'est super puisque succès, au-delà du succès, c'est un succès inattendu. On n'a pas fait ce film-là on l'a fait ce film-là vraiment pour raconter notre histoire sans concession. Et j'ai eu les gens que je voulais pour faire ce film, et puis on a tenu beau, et on a fait ce succès, donc premier surpris. Donc premier heureux, forcément, ça va de soi. Alors, est-ce qu'une petite définition, peut-être, pour bien commencer cette interview, qu'est-ce qu'un baron? On le découvre dans le film, évidemment, mais en quelques mots, un baron, c'est quoi en général? Et puis surtout, selon vous, un baron, c'est quoi? Un baron, c'est un mec qui a décidé de prendre son temps, ça veut dire que pour lui... il a un nombre de... chaque homme arrive sur Terre avec un nombre de pas bien précis. Chaque fois que tu fais un pas, tu te rapproches de la mort. Donc pour vivre beaucoup plus longtemps, il faut en faire le moins possible. Sauf qu'à un moment donné, à force de tourner en rond, tu ne fais plus rien. Donc c'est une personne qui décide de voir les gens courir et décide de rester sur place. C'est l'histoire d'Hassan, justement, qui lui a décidé de faire un pas. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un mec qui veut faire un pas. Alors un pas, vous dites, vous avez fait un fameux pas, vous, avec ce film, c'est clair. Et donc je ne pense pas qu'on puisse dire que vous êtes un baron, du moins pas maintenant. Mais est-ce que vous avez été un baron? Et vous pouvez un peu nous parler alors de l'avant-baron, il y a peut-être très longtemps, où vous étiez vous-même un baron. Ah oui, j'étais un baron et je le revendique. Je le suis plus, puisque là on parcourt un peu le monde, pas à pied heureusement, mais voilà, non, mais c'était une période qui m'a permis à moi de prendre le temps, de travailler ce projet, de voir les gens vivre et respirer avec eux, quoi. Maintenant, cette période de glandeur, elle me manque des fois, mais pas tout le temps. Mais elle me manque des fois. Je pense que le fait de prendre son temps, de regarder les gens courir un peu, se ramasser des murs, c'est bien de les voir et de rester un peu sur place. Les gens prennent plus de temps de plus rien faire. Les barons, c'est des gens qui, à un moment donné, se racontent des blagues pourries, prennent le temps. Les gens prennent plus le temps maintenant. Donc voilà, cette philosophie-là me manque des fois. Voilà. Alors on avait beaucoup aimé Sortie de clown, qui était votre premier court-métrage. Je crois que c'était votre premier film. Vous avez fait beaucoup de choses avant dans le milieu social. On va en parler après, peut-être Sylvie Toussaint, me dire un petit mot pour une collègue de l'école où je travaille. Là, on y viendra après. Tout de suite, un petit mot à chaud sur Sylvie, qui m'a parlé de vous beaucoup. Ah ben Sylvie Toussaint, c'est une personne très importante, puisque quand j'étais à l'école, à l'ETEM, justement, que j'avais ces envies de cinéma, d'écriture, de caméra, etc. Mais c'est la première personne qui est venue vers moi et qui m'a dit, voilà, fais un atelier vidéo, il y a une caméra, prends la caméra. Donc j'ai pas suivi spécialement les ateliers vidéo, j'ai pris la caméra, elle m'a laissé prendre la liberté, elle m'a confié une caméra qui coûtait assez cher à l'époque, c'était l'époque des super VHS, elle m'a fait confiance et puis après je me suis amusé avec la caméra, donc j'ai découvert un peu le découpage, la mise en scène, grâce à Sylvie, ouais, on peut dire ça comme ça. Donc elle y est pour beaucoup, ouais. D'ailleurs je lui fais une spéciale dédicace, voilà. Et alors peut-être maintenant revenir à la question d'avant, donc pour revenir à ce que je disais au début, le Sortie de clown avec Yann Amenaker, évidemment, qui joue, on ne va pas révéler l'histoire non plus, mais qui joue un double rôle. Quelques mots sur le film, peut-être sur comment est-ce qu'il vous a permis d'accéder au Baron? Comment le film Sortie de clown m'a permis de... Mais j'étais déjà en écriture avec des barons, sauf que je me suis posé la question de la réalisation. Est-ce que je pouvais maîtriser la réalisation? J'avais très envie, mais voilà, je me suis posé la question et j'ai écrit ce film-là, Sortie de clown, qui racontait un peu mon histoire, puisqu'à l'époque, je travaillais dans un parking et je faisais du cinéma. J'avais un parking la nuit, je faisais du cinéma le jour, entre guillemets. J'avais cette espèce de double vie, puis j'ai raconté ça avec l'histoire d'un croque-mort dans un hôpital et clown en journée. Et donc voilà, mais ça m'a confirmé que j'avais vraiment envie de continuer
l'écriture et surtout la réalisation. Alors Les Barons, c'est clairement un cinéma qui définit qui décrit une certaine identité. Est-ce que vous avez envie de prolonger dans ce genre de cinéma ou de changer peut-être finalement complètement de genre? Ah, vous savez, quand on vient de loin et qu'on arrive à faire du cinéma, on va éviter de se répéter. Ça, je pense que c'est une liberté, c'est un luxe. Donc il y a plein de projets. Je pense que le ton, c'est le style, je crois qu'il restera le même. Mais pas les mêmes histoires. Il n'y aura pas de Baron 2, il n'y aura pas de... Avant que les gens se disent Baron nous, quoi, j'ai pas envie de me répéter. Mais il y a plein d'histoires. Bruxelles, bruxelloise et pas spécialement bruxelloise aussi. Mais voilà, plein d'histoires. Quand vous avez la chance d'arriver dans le cinéma, c'est bien d'essayer de toucher un peu le panel de plein de genres de films, quoi. Toujours un peu avec la comédie quand même. Et là maintenant un petit mot peut-être sur les acteurs des Barons. Ils étaient tous vraiment très très justes. Est-ce que vous avez l'envie de continuer à bien diriger aussi forcément? Est-ce que vous avez l'envie de continuer à travailler avec eux ou certains d'entre eux? Est-ce que c'est ou changer complètement d'équipe à ce niveau-là en tout cas? Non, bah, bien sûr, ouais. Travailler avec les comédiens maintenant. Forcément, il y a des histoires où il y aura des personnes qui ne pourront pas être dans le prochain film parce que leur physique ou leur style ne correspond pas. Mais bien sûr, j'ai pris plaisir à travailler avec eux. De Yann Declercq à Mélissa Djaouzi, Mourad Zegendi, Nader Boussandel, Julien Courbet et tout ça. Donc ouais, un vrai plaisir. Mais il y a tellement d'acteurs, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de choses à faire que continuons, quoi. Alors on a l'impression que les Barons c'était vraiment une équipe très très soudée, avec une super ambiance entre potes. Est-ce que vous serez prêt à laisser tomber finalement un petit peu cette ambiance assez géniale pour un tournage ou des tournages un peu plus sérieux avec peut-être plus de moyens encore et faire peut-être certaines concessions à ce niveau-là? Alors, vous savez, on peut faire des films avec plus de moyens, avec une bonne ambiance. L'ambiance, je pense, c'est beaucoup le réalisateur qui la met, qui l'accepte ou qui l'accepte pas, qui l'initie en tout cas. Mais ouais, je pense qu'il faut... c'est bien de travailler dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse, ça c'est clair. Mais des concessions, non. Pas le temps pour les concessions. Et donc des concessions pour des raisons financières, non. Mais raconter des histoires à tout prix, oui. Alors un petit mot peut-être sur les prochains films que vous comptez tourner. Je pense que vous parliez hier lors de la présentation du jury international, le Q&A, c'était pas hier mais avant-hier, pardon. Vous parliez en fait de deux films, de deux projets, ou un projet qui a lieu au Maroc et puis les deux projets qui ont lieu en France. Alors quelques mots peut-être sur ces trois projets, un au Maroc et puis deux en France. Oui, je peux vous parler de celui du Maroc et ceux de France, c'est en pleine... Là, on doit signer cette semaine, début de semaine prochaine. Donc ouais, ça va être des choses. Mais avec des projets que moi j'écris, mais des projets assez fous et assez drôles. Et puis le projet au Maroc, c'est une production avec les mêmes producteurs des Barons. Et voilà, je ne peux pas trop vous en parler, mais avec grand plaisir la prochaine fois. Mais en tout cas, avec le même plaisir et beaucoup d'acteurs du film se retrouveront sur ces projets. C'est ça qui est intéressant. Et alors, hier, on vous a vu sur scène, Oui. avant le... je ne vais pas vous demander vraiment ce que vous en pensiez, mais avant le film Orphan, Ouais. vous avez chanté, comme c'est la tradition au BIF, c'était un rap de notre ami Benny B. Alors, est-ce que vous connaissez bien Benny B? Est-ce qu'il y a un petit mot sur Benny B, l'inspiration? Je vais me faire des ennemis parce que c'est Ayam qui a fait la musique. Non, mais Benny B, c'est une petite boutade. Moi, j'ai grandi à Molenbeek. Il a grandi à 3 rues de chez moi. Et puis à l'époque, on écoutait quand même. Hein? Après, quand on a grandi, on a compris. Mais à l'époque, on écoutait. Et ouais, non, c'était. On m'a demandé de faire une petite chanson. Puis j'ai chanté Mais vous êtes fous d'un grand artiste incompris qui devrait revenir sur le devant de la scène. Hein, Benny B, c'est un appel à Benny B, en fait. Je suis prêt à faire ton clip.
Voilà, là on parle de rap, rap belge, on va peut-être parler un peu de rap français comme vous l'avez évoqué. C'est Imhotep, l'architecte musical du groupe I Am, qui est né maintenant il y a plus de 20 ans. Imhotep qui a réalisé la BO, la bande originale du film. Quelques mots sur votre travail avec Imhotep peut-être? Ça a été sa première musique de film. Donc, ça a été mon premier film, donc ça a été une vraie rencontre. Et puis on s'est vraiment, ça a été une véritable symbiose. C'est un ami à moi, Rachid, qui me l'a présenté. J'avais envie de bosser avec lui, je le connaissais, on s'est rencontrés. Il a vu le teaser, il a accepté. On a travaillé beaucoup entre Marseille et Bruxelles. Et ce qui est une vraie connexion entre Marseille et Bruxelles. Et puis voilà, il a été jusqu'au bout. Une musique composée par Imhotep, originale d'Imhotep, c'est magnifique. Après, avec des musiques comme le morceau d'Akhenaton, le morceau de Amazik Kateb, etc. De Bouga aussi, qui a fait un morceau aussi, CV, qui est excellent. Et voilà, une vraie collaboration. J'espère qu'elle continuera en tout cas. Bouga qui joue dans le film d'ailleurs, qui joue, oui. Je pense, un serveur à la barbe longue, au crâne chauve, et qui joue un serveur qui va proposer du Coca-Cola ou qui va refuser du Coca-Cola. Voilà, parce que Coca-Cola c'est américain, tout comme Fanta d'ailleurs. Voilà. Mais ça, très peu de gens le savent. Ou alors tout le monde s'en fout. Voilà. Je crois que c'est plutôt ça. Alors on parlait de hip-hop, de rap belge. Peut-être un petit mot sur le rap belge en général. Je crois que vous aimez ça. Enfin, je pense, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui vous dit ça? Ah, mais vous Parce aimez que j'ai chanté BDB. Non, moi j'aime de tout, moi. J'aime de tout. Moi, je suis D Wallace. Voilà. Elle a joué dans E.T. pour les gens qui ne savent pas. Pour voir le DVD. Mais non, moi j'aime beaucoup I Am. J'aime beaucoup. Il y a plein de rappeurs en Belgique aussi. Rival qui a travaillé avec Akhenaton. Tout à fait, Rival qui a travaillé pour Akhenaton. Groupe Amolumbe qui s'appelle La Résistance aussi. Il y en a plein. Il y a Accro. Il y en a vraiment beaucoup. Et voilà, malheureusement le hip-hop, la musique. En Belgique, enfin voilà, il n'y a pas de marché finalement. À l'heure du téléchargement, déjà en France c'est la galère pour arriver à vendre des disques maintenant. En Belgique ça a toujours été la galère, ça l'est encore plus. Donc voilà quoi. Alors peut-être un dernier mot, ou deux dernières choses, deux dernières questions. Un petit mot peut-être sur le film que vous aimeriez beaucoup réaliser, votre projet un peu de rêve. Vous en avez parlé il y a 2 jours sur un personnage au Maroc, dans le nord du Maroc si je me souviens bien, qui a résisté pendant des années à l'envahisseur. Voilà, peut-être quelques mots, je m'exprime peut-être un peu mal, mais... Non, allez-y. Non, c'était sur le personnage d'Abdelkrim El-Khattabi qui je trouve qu'il a une histoire très très forte et très intéressante, qui ferait une très très belle histoire. Et puis c'est une histoire qui moi me touche et me concerne parce que je viens de cette zone du Maroc. En tout cas mes parents viennent de cette partie-là du Maroc. Entre autres de plein d'autres projets. Et alors une toute dernière question pour le journal. Si vous avez 1 ou 2 ou 3 conseils à donner à un réalisateur, à un jeune qui a envie de faire la réalisation, quels seraient-ils? Garder la pêche et ne pas jeter le noyau. Voilà. Ou alors ne pas lâcher le steak. Et alors une toute dernière petite requête, petit mot pour le lecteur du journal. Donc le journal s'appelle Ardennes Web, c'est dans les Ardennes évidemment, mais c'est aussi sur internet. Ardennes Web, un petit mot pour le lecteur, peut-être pour les inviter à aller au cinéma, voir vos films, tout ce que vous voulez. Allez voir du cinéma belge. Il y a plein de très beaux films. Les gens ne sont pas spécialement au courant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de salles. Il y a de moins en moins de salles de cinéma. Il y a de plus en plus de complexes qui proposent chaque fois les mêmes films. Mais allez voir des films, soyez curieux et lisez aussi. C'est important le cinéma, mais c'est important de lire aussi. Voilà. Soyez curieux, au fait, je pense. C'est une affaire de curiosité. Une personne qui est curieuse, elle va lire, elle va aller au cinéma, elle va aussi essayer de connaître son voisin. Voilà. Ne restez pas enfermés chez vous.